C'est par un dimanche après-midi calme que la Mercedes de Jeffrey Anderson glisse dans les rues de la banlieue de Rochester. Fier d'avoir terminé le projet de Détroit en avance sur le calendrier, l'ingénieur en structure tenait fermement les mains sur le volant. Après 20 ans de travail acharné, il s'était forgé une réputation de brillant dans sa région. Chaque pont, chaque structure et chaque fondation qu'il avait créée était la preuve de son dévouement constant à l'excellence. Jeffrey, âgé de 45 ans, était l'exemple même de la réussite obtenue grâce à une volonté inébranlable. Sa carrure athlétique et imposante témoignait de ses séances d'entraînement avant l'aube, qui l'aidaient à rester concentré et affûté. Les yeux gris acier de M. Nauditel avaient vu d'innombrables problèmes structurels possibles avant qu'ils ne deviennent des désastres. Il avait créé ce qu'il croyait être l'existence idéale pour sa famille avec le même souci du détail. La maison coloniale à 2 étages apparut, sa façade immaculée et son terrain bien entretenu reflétant la vie ordonnée que Jeffrey avait bâtie. Afin d'inculquer le sens des responsabilités à leur aîné, Jeffrey a délibérément placé la BMW rouge de sa femme Annie dans l'allée, à côté de la Civic d'occasion de Michael. Même s'ils étaient bien lotis, il trouvait étrange qu'il n'y ait pas de bruit de week-end, comme Nathan qui gagnait aux jeux vidéo ou Emma qui s'exerçait au violon. Les contrats signés qui se trouvaient dans sa mallette le ravirent lorsqu'il la sortit du coffre. Le portefeuille de son entreprise allait s'agrandir avec l'ajout du complexe commercial de Détroit. Après ce long voyage, il se réjouissait de la possibilité de surprendre sa famille en rentrant plus tôt. La porte latérale s'ouvre silencieusement. Jeffrey croyait fermement au respect des normes les plus strictes pour tout ce qui relevait de sa sphère d'activité. Sa maison ne serait jamais compromise par un plancher bancal ou des charnières grinçantes. Même s'il savait qu'Annie et Michael étaient chez eux, la maison semblait silencieuse. Alors qu'il atteignait le hall d'entrée, il entendit des voix provenant du 2e étage. Lorsque les remarques d'Annie ont arrêté Jeffrey dans son élan, il s'est dirigé vers les escaliers. Le ton de triomphe suffisant d'Annie lorsqu'elle dit « Les tests de paternité sont revenus » semble étrange de la part de la femme qu'il connaît depuis 18 ans. Vous n'êtes propriétaire d'aucun des 3 enfants. Je le lui ferai savoir lors de la remise de ton diplôme, quand il réglera tes dettes d'études. Après le divorce, je prendrai la maison et ses biens. Le monde s'est focalisé sur un point précis. Jeffrey resta immobile tandis que ses pensées examinaient les ramifications avec la même précision analytique que celle qu'il utilisait pour identifier les points de tension structurelle. Michael avait l'air incertain lorsqu'il dit « Papa a été. Papa a été. Il nous a toujours soutenus. » Le gloussement d'Annie transperce l'atmosphère comme du verre brisé. « Oh, s'il te plaît. » Jeffrey n'a été qu'un fournisseur utile. Il n'a jamais demandé pourquoi je passais autant de temps avec Walter parce qu'il était tellement préoccupé par sa précieuse carrière et fier de s'occuper de tout le monde. Lorsque des hommes comme votre père croient qu'ils sont aux commandes, ils se font facilement piéger. Les images de Walter Wiley, leur médecin de famille, son prétendu ami et l'homme qui a donné naissance à leurs 3 enfants défilent dans la tête de Jeffrey. Les nombreuses réunions de famille, les parties de golf et les dîners ont pris une nouvelle dimension. Mais qu'en est-il de Nathan et d'Emma ? La question de Michael reflète les idées de Jeffrey. Ils admirent tous les deux beaucoup papa. Annie a rejeté avec désinvolture et cruauté les émotions de leurs jeunes enfants en disant « Ils s'adapteront. Leur vrai père, c'est Walter. En tout cas, après le divorce, nous aurons plus d'argent qu'il n'en faut. Nous aurons une existence très luxueuse grâce au nouveau contrat de Jeffrey. » Annie poursuit, la voix pleine de joie, Walter dit que tout est parfaitement organisé. C'est prévu depuis des années. Ton père est très prévisible, il travaille toujours, il fournit, et il agit comme un père de famille loyal. Il nous a créé une vie merveilleuse dans laquelle nous pourrons entrer après nous être séparés de lui. Au fur et à mesure de la discussion, la trahison se révèle de plus en plus évidente. Annie a décrit des années de malhonnêteté, notamment en fixant de faux rendez-vous médicaux pour masquer leur rencontre, en manipulant soigneusement les gens et en profitant des longues heures de travail de Jeffrey. Jeffrey est resté immobile, absorbant tout cela. Le réseau complexe de mensonges qui avait été construit autour de lui a été reconnu par l'ingénieur structurel qui sommeillait en lui. Chaque voyage d'affaires qu'il avait effectué pour soutenir sa famille avait été l'occasion pour elle de se retourner contre lui. Ils avaient eu le temps de consolider leur tromperie parce qu'ils avaient travaillé tard dans la nuit pour terminer des projets. Annie ne tarit pas d'éloges sur la sournoiserie de son amant, Walter s'est occupé de tout au cabinet médical. Tous les dossiers confirment nos dires. Une fois la vérité révélée, Jeffrey ne pourra plus rien contester. Il pâtira de sa réputation d'être si primaire et correct. Personne ne pensera qu'il n'était pas au courant. Leurs projets post-divulgation sont devenus le sujet de discussion. Annie parle de la façon dont leur cercle social s'adaptera à la nouvelle réalité qu'elle et Walter ont planifiée, de la façon dont ils réaménageront la maison une fois qu'elle leur appartiendra, et des voyages qu'ils feront avec l'argent de Jeffrey. Enfin,
Jeffrey se retira dans son bureau à pas feutrés. Les scènes d'une vie qu'il voyait maintenant comme une mise en scène complexe étaient représentées sur les photos de famille qui bordaient le couloir. Les larges sourires d'Annie lors des réunions de famille, l'étreinte détendue de Walter lors des repas, et les cérémonies scolaires auxquelles les deux hommes, son père et un ami de la famille, avaient assisté. Aujourd'hui, l'histoire cachée derrière chaque image est révélée. Il était assis à son bureau, entouré de diplômes et d'accolades pour sa carrière d'ingénieur. Sa réussite, basée sur la précision et la recherche méticuleuse, avait fait de lui une cible de choix. Son engagement avait été retourné contre lui par Annie et Walter, qui avaient dissimulé leur liaison en profitant de ses longues heures de travail et de sa foi en la nature. Ironiquement, il s'est rendu compte que l'ingénieur structurel, expert dans la détection des défauts cachés, avait négligé l'instabilité fondamentale de sa propre maison. Cependant, cette structure de mensonges méritait de s'écrouler, contrairement à ses initiatives professionnelles où il s'efforçait d'éviter l'effondrement. Cette nuit-là, Jeffrey a vaqué à ses occupations quotidiennes avec une précision robotique. Pendant qu'il dînait, il a regardé Annie se comporter comme une épouse loyale. Elle s'est enquise de son voyage, a souri quand il le fallait et n'a montré aucun signe d'avoir passé l'après-midi à planifier la façon de ruiner leur mariage. Les enfants ont vaqué à leurs occupations comme d'habitude. Le poids de la révélation de sa mère était évident dans les rencontres plutôt tendues de Michael alors qu'il travaillait sur ses demandes d'inscription à l'université. Emma travaillait sur son violon, les notes mélancoliques prenant une nouvelle signification dans le contexte de ce qu'elle avait appris cet après-midi. Nathan se disputait pour savoir quand il devait aller se coucher, sa désobéissance d'adolescent cachant une innocence sur le point d'être anéantie. Jeffrey les voit tous avec un regard neuf. Leurs visages reflétaient les traits de Walter, qu'il avait longtemps considérés comme des ressemblances fortuites avec le côté d'Annie de la famille. Bien que cette information ait mis en lumière la nature délibérée du mensonge, elle n'a pas entamé l'affection qu'il leur porte. Jeffrey s'assit seul dans son bureau plus tard dans la soirée, lorsque la maison se fut calmée. L'ultime test d'intégrité était maintenant devant l'ingénieur structurel qui avait passé sa carrière à s'assurer que les choses ne s'effondraient pas. Annie et Walter construisent leur vie idéale depuis 18 ans. Ils pensaient que leur timing était parfait et que leur plan était parfait. Mais ils ont commis une erreur capitale, ils ont pris l'engagement de Jeffrey pour de la faiblesse, sa foi pour de la cécité, et son affection pour sa famille comme une arme contre lui. L'homme qui avait réussi en prévoyant et en évitant des catastrophes structurelles se trouvait maintenant dans une position rare pour en planifier une. Comme d'habitude, Jeffrey se lève tôt le lendemain matin. Il embrasse Annie, sourit à son sourire répété et se rend à son bureau. Rien n'a changé aux yeux des observateurs. Le célèbre ingénieur en structure commençait simplement une nouvelle journée à s'assurer que les structures étaient solides et saines. Cependant, sous sa façade sereine, l'esprit de Jeffrey fonctionnait avec une précision glaciale. Son rôle de mari fidèle avait été le fondement des plans d'Annie et de Walter jusqu'au moment de leur victoire. Afin de maintenir la vie qu'ils voulaient voler, il s'attendait à ce qu'ils continuent à travailler et à augmenter les actifs qu'ils avaient l'intention de confisquer. Ils découvriront trop tard que la faille fatale de leur plan était leur sous-estimation de Jeffrey Anderson. Ils allaient voir à quel point de telles suppositions peuvent être néfastes de la part de l'homme qu'ils avaient considéré comme prévisible et d'une confiance sans faille. Un homme moins important aurait pu être détruit par l'ampleur de leur trahison, 18 ans de mariage, 3 enfants et d'innombrables moments de faux bonheur. Cependant, Jeffrey avait gagné sa vie en comprenant exactement comment les choses tournaient mal afin de pouvoir les arrêter. Cette fois-ci, il mettrait cette expertise à profit. Préparé depuis des années, le plan d'Annie et de Walter dépendait de la crédulité de Jeffrey et de leur manipulation de l'histoire. À l'exception de la possibilité que leurs cibles apprennent leur stratagème, ils ont méticuleusement planifié chaque aspect, géré chaque connexion et se sont préparés à toute éventualité. Jeffrey a vu Annie vérifier son téléphone plusieurs fois cette nuit-là, avant qu'ils ne mettent en place leur piège, envoyant peut-être un message à Walter à propos de leur triomphe imminent. Elle ignorait que ces préparatifs méticuleux allaient être soumis au test ultime de leur solidité structurelle. Le coût de leur trahison se mesurerait à l'ensemble de leur échec plutôt qu'à des années de méfiance. Ils allaient apprendre ce qu'il en coûte réellement de sous-estimer Jeffrey Anderson, l'homme qu'ils jugeaient trop confiant et trop concentré sur son travail. La réaction de Jeffrey Anderson à la trahison d'Annie est désormais motivée par la même approche systématique qui a fait de lui un excellent ingénieur en structure. Pendant 2 semaines, il maintient une apparence de normalité tout en démolissant minutieusement l'illusion complexe que Walter et sa femme ont créée. Il commence par accéder aux documents financiers de la famille. Tard dans la nuit, alors qu'il est assis dans son bureau, Jeffrey découvre une série de transactions qui confirment l'ampleur de la tromperie. Au fil des ans, de petites sommes transférées à partir de comptes communs s'étaient ajoutées à une fortune cachée considérable. En examinant les relevés bancaires,
il se dit, très malin, Annie. La mort par 1000 coups. Le service des fraudes de sa banque appelle Jeffrey le lendemain matin. L'agent lui dit, Monsieur Anderson, nous avons remarqué des tendances inhabituelles sur votre compte commun. Oui, j'imagine que c'est le cas, répond Jeffrey. J'aimerais prendre rendez-vous avec Bradley Morton aujourd'hui, si possible. Les comptes de Jeffrey étaient gérés par Bradley, le directeur de l'agence, depuis plus de 10 ans. Au fur et à mesure que Jeffrey révèle la preuve du vol méthodique d'Annie, son expression devient plus solennelle. C'est très irrégulier, Jeffrey, remarque Bradley. Ces transferts durent depuis des années. Bradley, c'est exactement pour cela que je suis ici, répond Jeffrey. J'ai besoin d'enregistrements complets de chaque transaction. Pouvez-vous m'aider? Pendant un moment, Bradley a dit, bien sûr, mais... Compte tenu du modèle, nous devrions discuter de la protection de vos actifs restants. Le sourire de Jeffrey n'avait rien de chaleureux. C'est exactement ce que je pense. Jeffrey a trouvé des courriels qu'Annie et Walter avaient échangés au sujet de leur projet pour la semaine. Le fait que l'anniversaire de Nathan corresponde au mot de passe de l'ordinateur portable d'Annie montre à quel point leur vanité les a rendus irresponsables. Des années de tromperie concertée ont été révélées par les messages. Tout est prêt pour votre rendez-vous de mardi prochain. Le voyage de Jeffrey à Détroit nous laisse beaucoup de temps. Les dossiers médicaux des enfants sont en sécurité, personne ne remettra jamais en question la paternité. Votre mari est trop occupé avec ses précieux bâtiments pour remarquer ce qu'il a sous les yeux. Gardant son expertise numérique aussi méticuleuse que son étude structurelle, Jeffrey a tout téléchargé. Chaque élément de preuve a été sauvegardé, daté et catalogué en toute sécurité. Il a trouvé Salvador Emery, un avocat spécialisé dans les divorces réputé pour traiter des affaires compliquées avec une efficacité impitoyable, après avoir fait une demande discrète auprès de son réseau professionnel. À l'abri des regards indiscrets, ils se sont rencontrés dans le bureau de Salvador, au centre-ville. Avec une vue sur le palais de justice que Jeffrey avait aidé à concevoir, Salvador a répondu « Racontez-moi tout » depuis son bureau. Jeffrey a soigneusement présenté les preuves, qui comprenaient des courriels, des documents financiers et des données médicales. Les sourcils de Salvador sont devenus de plus en plus hauts. Ils ont été minutieux, reconnaît l'avocat. Mais arrogants. C'est une bonne chose pour nous. Les gens arrogants font des erreurs. Je veux d'abord protéger les enfants, dit Jeffrey. Ils ne sont pas les miens biologiquement, mais... Salvador lui tend la main. Ils sont les vôtres dans tous les domaines qui comptent. Nous mettrons en place des fonds fiduciaires, à toute épreuve. Une fois qu'Annie aura touché 1 centime. Jeffrey a poursuivi en disant, elle et Walter ont répandu des rumeurs qui me décrivent comme émotionnellement indisponible et suggèrent des abus. Le fondement traditionnel d'un drame sur la sympathie. Salvador fait un signe de tête et dit, mais ça ne marche pas. Votre dossier, votre réputation et votre implication constante dans la vie de vos enfants jouent en notre faveur. Jeffrey observe qu'Annie change de comportement au cours des 3 jours suivants, elle prend plus d'appels privés, fixe des rendez-vous urgents avec Walter et surveille Jeffrey avec une méfiance à peine déguisée. Un soir, elle lui a demandé d'un ton interrogateur, « Comment ça va ?» Jeffrey a répondu, « Je suis concentré sur mon travail, ma chère », en levant les yeux de son ordinateur portable, où il avait passé en revue la documentation relative aux fonds fiduciaires. « Tu travailles trop dur », a dit Annie avec un sourire qui s'est arrêté devant ses yeux. Après le dilemme académique de Michael, vous devriez peut-être faire une pause. Walter a appelé le bureau de Jeffrey le lendemain. La voix de Walter était pleine d'une fausse amabilité. « Jeff, ça fait trop longtemps, dit-il, Annie dit que tu as l'air stressé. Annie m'a dit que tu avais l'air stressé. Cela vous dérangerait-il de venir faire un bilan de santé? Jeffrey rétorque calmement, j'apprécie votre inquiétude, mais je suis en parfaite santé. Jeffrey a entendu Annie au téléphone avec Walter ce soir-là, et l'appel a confirmé ses craintes qu'ils accélèrent leur plan. Nous savons que quelque chose ne va pas, dit-elle. Nous devons aller plus vite. Le dispositif d'enregistrement de Jeffrey permet d'entendre clairement la voix de Walter, calmez-vous, cela fait des années que nous préparons cela. Il est incapable de fournir la moindre preuve. Et si? Croyez-moi. Je me suis occupé de tout, y compris de notre histoire, du test de paternité et des dossiers médicaux. Tout est parfait. Jeffrey est trop raffiné pour s'engager dans un combat sale. C'est une assurance après que nous ayons déposé la plainte pour abus. Suite à des accusations de violence conjugale, aucun juge ne lui accordera la garde partagée. Les enfants vous soutiendront. Dans ce genre de situation, c'est toujours le cas. Cela explique aussi pourquoi vous avez demandé tant de contrôle auprès du médecin au fil des ans. Leur arrogance se retourne contre eux, et Jeffrey grimace en classant l'enregistrement dans son dossier de preuves. La semaine suivante, Annie et Walter sont passés à l'action.
Jeffrey a été informé qu'une plainte avait été déposée auprès de la police pour violence domestique. Les accusations étaient bien formulées, affirmant qu'il n'y avait pas de violence physique, mais plutôt une manipulation émotionnelle et un comportement dominateur difficile à réfuter. Cependant, Jeffrey était prêt, et il a fourni à la police des enregistrements détaillés de ses allées et venues lors de chaque incident présumé, ainsi que des preuves de la liaison d'Annie et de leur complot. L'inspecteur Sarah Sean examine les dossiers avec une admiration croissante. « Je suis ingénieur, poursuit-elle, et c'est un travail minutieux, monsieur Anderson. La documentation me vient naturellement. » Elle souligne que « les plaintes pour abus semblent être des représailles, surtout si l'on tient compte de l'époque et ses enregistrements. » Le prochain geste désespéré d'Annie est survenu lorsqu'elle a appris que les allégations d'abus avaient été rejetées. Jeffrey a reçu un appel urgent de Bradley Morton. Le banquier a dit « Elle essaie de vider les comptes communs. Je suppose qu'il a été transféré sur un compte que nous avons surveillé ?» Exactement. Cependant, les comptes sont gelés comme nous l'avons dit. Enfin, Jeffrey dit « Merci, Bradley. » La façade d'Annie s'est finalement brisée ce soir-là, et elle s'est précipitée dans le bureau de Jeffrey avec un rougissement furieux. « Qu'est-ce que tu faisais ?» insiste-t-elle. « Il faudrait que tu sois plus précise, » dit Jeffrey en levant les yeux au ciel. « Les comptes. Je ne peux pas accéder à nos fonds. » Ou à l'argent, répète Jeffrey en réfléchissant, joli choix de mots, vu le compte séparé que tu as rempli pendant des années. Le visage d'Annie est devenu blanc. « Peut-être que vous avez raison, dit Jeffrey, le conjoint est trop préoccupé par ces structures inestimables pour prendre conscience de ce qui se trouve directement devant lui. C'est comme ça que Walter l'a dit, n'est-ce pas? Annie insiste, tu m'as observé? Non, Annie. J'ai veillé à ma sécurité. Il y a une distinction à faire. Un sourire impitoyable se dessine sur ses lèvres et elle se reprend rapidement, ce n'est pas grave. Une fois que la situation des enfants sera résolue. Tu parles de la paternité que Walter t'a aidé à dissimuler? Il a fabriqué les dossiers médicaux? Le complot que vous avez si gentiment détaillé dans vos courriels? Annie recule et dit, vous bluffez. Vous vous souvenez, ingénieur? Je ne joue pas au bluff, je m'appuie sur des faits. Quand les enfants découvriront la vérité, ils te mépriseront. La vérité? La vérité, c'est que je les ai aimés, je les ai soutenus et j'ai été là pour eux toute leur vie, dit Jeffrey d'une voix ferme. En réalité, Walter et toi aviez l'intention de les utiliser comme des marionnettes dans votre complot. Tu me sous-estimes depuis 2 ans, Annie. Elle quitta le bureau, ayant déjà appelé Walter. Jeffrey se remit au travail, ajoutant cet échange à son vaste dossier. Annie et Walter avaient passé des années à élaborer le plan idéal, mais ils avaient oublié un détail important, ils n'avaient pas choisi le bon homme à trahir. Le lendemain matin, Salvador passe un coup de fil. Ils sont désespérés, dit-il. Walter a essayé d'accéder à certains de vos dossiers médicaux à l'hôpital. Des dossiers qui pourraient étayer leurs allégations d'abus, je suppose. Exactement. Cependant, l'audit interne de l'hôpital l'a découvert. Nous avons noté et signalé son accès illicite. Jeffrey ajouta cette information à ses dossiers et acquiesça. Salvador acquiesce, comme ils font des erreurs majeures. Jeffrey répond, je vais bien, tout se passe comme prévu. Dans les jours qui suivirent, Annie et Walter devinrent de plus en plus agités, leur plan méticuleusement planifié tombait à l'eau, chaque action qu'ils entreprenaient était prévue, et chaque effort pour sauver leur plan ne servait qu'à donner plus de preuves à Jeffrey. Leurs amis communs, sentant que quelque chose ne tournait pas rond, ont commencé à se renseigner, et tous les efforts déployés pour confirmer sa version des abus émotionnels de Jeffrey se sont effondrés sous le poids d'années de preuves contradictoires. Leur rêve de s'échapper avec la réputation intacte de Jeffrey s'effrite, et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. La réputation professionnelle de Walter a subi ses premiers coups lorsque des rumeurs sur ses transgressions éthiques ont commencé à circuler dans les cercles médicaux. Jeffrey observe tout cela avec le désintéressement d'un ingénieur qui assiste à une démolition contrôlée. Alors qu'Annie et Walter avaient passé 18 ans à construire leur supercherie, Jeffrey n'avait mis que 14 jours à la démanteler complètement. Jeffrey avait tout mis en place à la fin des 2 semaines, les fonds fiduciaires pour les enfants étaient établis et sécurisés, ses biens étaient protégés et les preuves étaient organisées et documentées. Le matin de la remise du diplôme de fin d'études secondaires de Michael, la journée était claire et lumineuse. Jeffrey Anderson était dans sa cuisine à 5 heures du matin, rangeant soigneusement les documents sur le comptoir en marbre. Les papiers du divorce se trouvaient à côté des résultats du test ADN, chaque page étant un clou dans le cercueil de la tromperie méticuleusement planifiée par Annie. Salvador Emery avait déposé les papiers du divorce la veille, de sorte que tout était légalement en marche avant la révélation. Les motifs étaient clairs, fraude et adultère pendant près de 20 ans. La documentation était complète,
ne laissant aucune place à la contestation ou au déni. Lors de leur dernière rencontre, Salvador avait affirmé « Tout est en place » et les fonds fiduciaires étaient incontestables. Totalement à l'écart de la procédure de divorce, Jeffrey a placé 3 enveloppes scellées à côté des documents, chacune portant le nom de l'un de ses enfants. Les lettres à l'intérieur contenaient toutes les informations dont ils avaient besoin, y compris les relevés bancaires qui démontraient le vol systématique d'Annie, les courriels qui montraient qu'elle et Walter conspiraient pour se tromper l'un l'autre, les dossiers médicaux qui montraient que Walter manipulait les informations sur la paternité, et, le plus important, les propres mots de Jeffrey à chacun de ses enfants. Pour Michael, il a parlé de fierté, non pas de réussite scolaire ou sportive, mais du sens de l'intégrité qui se développe chez le jeune homme. Il a inclus des preuves du fonds fiduciaire pour l'université, afin que son aîné n'ait pas à compromettre son avenir. Pour Emma, il a reconnu son amour de la musique et de l'art, ce qu'Annie avait toujours considéré comme irréalisable. Jeffrey avait créé un fonds séparé pour ses projets artistiques, afin qu'elle puisse poursuivre ses rêves sans limitation financière, et pour Nathan, le plus jeune, il avait inclus des billets payants et transférables pour la convention sur les jeux à laquelle ils avaient prévu d'assister. Annie entra la première dans la cuisine, déjà habillée pour la cérémonie de remise des diplômes dans une robe coûteuse achetée avec l'argent de Jeffrey, et se figea à la vue des documents sur le comptoir. Le bruit des mouvements à l'étage marqua le début de la destruction prévue pour la journée. Jeffrey avait déjà sorti ses affaires essentielles de la maison, laissant derrière lui les traces de la vie qu'Annie avait prévu de voler. Elle essaya de paraître autoritaire, mais sa voix s'affaiblit. Jeffrey se contente de répondre, « La vérité, en avançant les résultats de l'ADN, mais je suppose que vous la connaissez déjà. » En regardant les documents, son visage est devenu pâle. Ce sont des faux. Comme le dossier médical de Walter ? Vous ne pouvez pas falsifier les 18 dernières années de notre mariage, répond Jeffrey. Comme votre amour. La voix d'Annie prend le ton trompeur qu'elle a développé au fil des ans, tu ne comprends pas, ajoutant, je l'ai fait pour les enfants. Jeffrey l'interrompt en disant, non, tu l'as fait pour toi. Tu peux maintenant en accepter les répercussions. Michael arriva, marqué par des pas lourds dans l'escalier, et entra dans la cuisine dans sa robe de fin d'études, s'arrêtant devant le scénario tendu. Papa? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère était sur le point de t'expliquer, dit Jeffrey froidement, à propos du test de paternité, de ses projets après le diplôme, de Walter, etc. Annie se tourna vers lui, désespérée, et l'expression de Michael indiqua une reconnaissance. Il allait porter le fardeau de la révélation de sa mère pendant des semaines. Michael, chéri, tu ne comprends pas. Ton père essaie de... Quoi, mère? Dis-moi ce que tu m'as dit sur le fait qu'aucun de nous n'est son enfant, dit Michael d'une voix dure. En ce qui concerne le fait de lui voler son argent une fois que vous aurez obtenu votre diplôme? Attirés par le bruit des voix, Emma et Nathan surgirent dans l'embrasure de la porte, leur visage passant de l'ahurissement à la surprise à la vue des papiers éparpillés sur le comptoir. Il y a des lettres pour chacun d'entre vous, ajouta Jeffrey en montrant les enveloppes, des preuves et des explications pour tout. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de ces informations. Jeffrey s'attendait à ce qu'Annie se jette sur les documents, mais les copies étaient déjà en sécurité chez Salvador, et les copies numériques étaient enfermées dans plusieurs endroits. C'est impossible. Le calme d'Annie se brise. Walter et moi. Dit-elle. Selon Jeffrey, Walter et vous avez perdu, et les papiers du divorce ont été déposés. Nous avons gelé vos comptes cachés. Vous ne pouvez pas accéder à l'argent des enfants. Walter. Juste à temps. Le téléphone d'Annie a sonné. Alors qu'elle répondait, Jeffrey laissa échapper un petit sourire. Walter, ils savent. Elle a écouté, l'expression tordue, il sait tout, comment ça, tes privilèges sont suspendus. Comment peuvent-ils? Le conseil médical, dit Jeffrey en regardant ses enfants lire leurs lettres, leur monde changeant. La mâchoire de Nathan s'est serrée à la lecture des informations concernant Walter, et les mains d'Emma ont tremblé en lisant la tromperie de sa mère. Avec la même précision qu'il utilisait dans ses présentations techniques, Jeffrey déclara, j'ai transféré la propriété des actions de ma société à un trust protégé. L'hypothèque de la maison a été réaffectée. D'ici midi, vos cartes de crédit seront résiliées. On ne peut pas rester sans rien. Annie a poussé un cri. Jeffrey dit d'un ton glacial, qu'est-ce que tu me prépares? Au moins, j'ai fait en sorte que les enfants soient pris en charge. Cela va plus loin que ce que Walter et toi aviez prévu de faire avec mes biens. Alors que l'avocat arrive avec d'autres documents, le visage d'Annie montre les premiers signes d'anxiété. Salvador Emery. On sonne à la porte. Madame Anderson, commença respectueusement Salvador, j'ai besoin de votre attention immédiate sur quelques papiers. Jeffrey a assisté aux tentatives frénétiques d'Annie de reprendre le contrôle, de changer l'histoire,
de se présenter comme la victime, mais les documents étaient trop détaillés et les preuves trop accablantes. Il s'en est suivi une destruction méthodique de l'avenir méticuleusement planifié d'Annie. Salvador a décrit les ramifications juridiques de ses actions, la fraude, le vol financier, la conspiration avec Walter. Les enfants ont besoin de moi, tente-t-elle dans un dernier cri d'agonie. Michael lui dit fermement, non, maman, nous avons besoin de la vérité. En plus de cela, papa nous a donné le choix. Avec leurs frères, Emma et Nathan ont témoigné en sourdine des années d'éducation réelle de Jeffrey par opposition à la tromperie d'Annie. Jeffrey déclara, je vais partir maintenant. Les lettres vous disent tout ce que vous devez savoir. Les fonds fiduciaires sont utilisés. Vos perspectives et vos études sont en sécurité. Au revoir, Annie, dit-il en se tournant vers elle. Walter attend probablement votre appel, mais vu l'effondrement de vos plans, je crains que son soutien ne soit en train de s'effriter. Jeffrey entendit le téléphone d'Annie sonner alors qu'il quittait la maison pour la dernière fois, et sa conversation avec Walter confirma tout, leur plan parfait était en ruine, leur réputation était brisée, leur avenir était incertain, et la suite s'est déroulée exactement comme Jeffrey l'avait prévu, les tentatives d'Annie et de Walter pour lutter contre le divorce ont été anéanties par les preuves accablantes. Leurs amis communs se sont détournés avec dégoût lorsqu'ils ont vu les preuves. De leur tromperie pendant des décennies, la licence médicale de Walter a fait l'objet d'un examen minutieux après la découverte de la falsification de ses dossiers médicaux, et sa position privilégiée, qu'il avait utilisée pour dissimuler sa liaison, a été rendue publique. Sa chute a été causée par la manipulation des dossiers de paternité. Jeffrey est parti sans assister à l'effondrement qu'il avait prévu, il est parti pour une nouvelle ville, de nouvelles opportunités et une nouvelle vie. Ces représailles ne visaient pas à détruire les projets d'Annie et de Walter, mais à dépasser leur trahison et à s'assurer qu'ils subissent les conséquences de leurs décisions. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée comme prévu, mais la conclusion a été bien différente de ce qu'Annie avait espéré, transformant ce moment de victoire en début public de son effondrement. Tout se passe comme prévu. Nous avons bloqué les tentatives d'Annie d'accéder au compte. Des négociations sont déjà en cours avec l'avocat de Walter. La réponse sévère de Jeffrey a été, pas de négociation. Ils ont choisi leur voie, maintenant ils peuvent la suivre. Son départ garantirait qu'Annie et Walter subissent toutes les conséquences de leur conduite sans qu'il soit là pour les blâmer ou exercer une influence, les fonds fiduciaires qu'il a créés garantiraient l'avenir de ses enfants, et les lettres qu'il a laissées garantiraient qu'ils comprennent la vérité. L'information s'est rapidement répandue dans leur cercle social, la réputation professionnelle de Walter, vieille de plusieurs décennies, s'est désintégrée sous le poids de ses transgressions éthiques, et le récit méticuleux d'Annie sur l'isolement émotionnel de Jeffrey s'est effondré face aux preuves exposant sa tromperie à long terme. Alors que son avion décollait ce soir-là, Jeffrey pensa à la décision qu'il avait prise pour répondre à leur trahison. Annie et Walter avaient passé 18 ans à construire leur tromperie, avec l'intention de prendre tout ce qu'il avait construit, mais au lieu de cela, ils passeraient des années à faire face aux conséquences de leur choix, tandis que les enfants qu'ils avaient utilisés comme des pions auraient la liberté de choisir leur propre voie. Le dernier acte de Jeffrey a été d'envoyer un email à leurs amis communs, en y joignant des preuves importantes qui exposaient toute l'étendue de la trahison d'Annie et de Walter. Il n'a pas besoin d'embellir ou d'expliquer, les faits parlent d'eux-mêmes. Sa réputation d'ingénieur en structure n'avait fait que se renforcer après 4 années de démolition méticuleuse, mesurée et bien planifiée de son mariage, qu'il avait orchestré pour s'assurer que seuls les coupables seraient pris dans l'effondrement. Seattle s'est avéré être l'endroit idéal pour reconstruire sa vie, avec ses gratte-ciel imposants et sa pluie constante qui correspondent à sa nature méthodique. Son bureau de Wilson & Anderson Engineering surplombe la ville qu'il a contribué à remodeler, et sa signature est apposée sur 3 projets majeurs, un pont que les journaux locaux qualifient d'œuvre d'art, un hôpital antisismique révolutionnaire et un siège social durable. Jeffrey était en train de préparer son dernier projet lorsque la voix de sa secrétaire a retenti dans l'interphone le matin où Michael l'a découvert. « Un jeune homme est venu vous rendre visite, Anderson. Je m'appelle Michael, dit-il. » Les mains de Jeffrey se figèrent sur les plans. Il avait prévu ce jour et avait laissé suffisamment de miettes dans sa fuite bien planifiée pour que ses enfants puissent suivre, s'ils le souhaitaient. « Faites-le entrer. » Sa secrétaire, Claire, s'écarta et Michael entra, plus grand que dans les souvenirs de Jeffrey, avec l'assurance d'un étudiant de dernière année, ses traits si semblables à ceux de Walter, mais avec l'honnêteté que Jeffrey avait toujours vue dans ses yeux. Michael remarqua, « Tu n'as pas été facile à trouver, alors qu'il se tenait juste derrière la porte. Vous pouviez me trouver si vous le vouliez, dit Jeffrey en désignant une chaise. Ce n'était pas la question. Michael s'est assis et a regardé son père. Maman a tout perdu. Sa réputation, ses amis, la maison, tout. Et Walter. Michael eut un sourire amer, je l'ai quitté dès que le divorce a été prononcé.
Il se trouve que son affection était tout aussi bidon que la sienne. Sans surprise, Jeffrey acquiesce. Et vos frères et sœurs? Emma se débrouille bien à l'école d'art. Cela a été rendu possible grâce au fonds fiduciaire que vous avez créé. Nathan, premier de sa classe en informatique, est en train de passer son baccalauréat. Nous avons tous lu les lettres. Nous avons compris les raisons de votre départ. Des années de paroles non satisfaites ont été stockées dans le silence qui régnait entre eux. Jeffrey a attendu que Michael trouve sa voie. Maman vit actuellement dans un appartement d'une chambre. Travaille au pliage des vêtements chez Mervyn S. Elle essaie toujours d'entrer en contact avec nous, nous suppliant de la pardonner et prétendant avoir changé. D'un ton dur, Michael dit, « Aucun d'entre nous ne veut avoir affaire à elle. » « C'est à vous de choisir, » répond Jeffrey. « J'ai fait en sorte que tu aies cette liberté. » La licence médicale de Walters a été suspendue lorsque la commission d'examen a découvert d'autres cas de fabrication de documents. Sa femme lui a volé la moitié de ses biens et l'a quitté. Il a déménagé en Arizona pour recommencer à zéro, pour autant que je sache. Le visage de Jeffrey est resté inexpressif, il ne se soucie plus de ce qu'il advient de son traître. Ta mère nous a dit que tu étais émotionnellement distant. Michael s'est penché en avant et a chuchoté, j'ai entendu dire que tu te souciais plus de tes bâtiments que de nous. Pourtant, c'est vous qui avez assuré notre bien-être. Qui nous avez révélé la vérité. Qui nous avez permis de suivre nos propres chemins. Un père n'est pas fait d'ADN. Tout ce que Jeffrey a pu dire, c'est non. Michael sortit son téléphone et afficha des images des concours de robotique de Nathan et des expositions d'art d'Emma. Nous avons également surveillé vos projets, a-t-il déclaré. Nathan affirme que le design de l'hôpital de Portland est remarquable. La conversation est ensuite devenue plus fluide, Michael parlant de ses expériences à l'université, de ses ambitions pour les études supérieures et de la façon dont lui et ses frères et sœurs s'étaient aidés mutuellement à faire face aux conséquences de la tromperie de ses parents. Enfin, Michael ajouta, « Quand tu seras prêt, Emma et Nathan voudront te voir. Si tu ne le fais pas, ils comprendront. » J'aimerais bien, interrompit Jeffrey, réalisant que les enfants qu'il avait élevés apprécieraient son retour plus que n'importe quel triomphe sur Annie et Walter. Emma, avec son esprit artistique habillé d'une force d'âme silencieuse, apporta des photos de ses installations lors des différentes visites de Nathan au cours des 6 mois suivants, chacune d'entre elles guérissant un autre morceau de ce qu'Annie et Walter avaient tenté de détruire. Maman a toujours pensé que la peinture était une perte de temps et que je devais être pratique comme elle. Le fonds fiduciaire a tout changé, lui a-t-elle dit. Mais tu avais confiance en moi. Jeffrey rétorque, même après avoir cru en toi, à cause de ce que tu es. Lorsque Jeffrey rendit visite à Nathan, qui était maintenant presque aussi grand que lui, il parla avec le même enthousiasme de la technologie et de l'ingénierie, disant, « Ta lettre m'a aidé à comprendre ce que signifie vraiment l'intégrité », ajoutant, « Regardez maman et Walter s'effondrer, voir comment leurs mensonges les ont rattrapés, cela m'a appris ce qu'il ne faut pas être. » Les appels, les messages et les courriels d'Annie décrivent une femme désemparée qui doit faire face aux conséquences de ses décisions, et les tentatives de leur mère pour réintégrer leur vie sont devenues un bruit de fond continuel qu'ils ont tous ignoré. Lors d'une visite, Emma a déclaré, « Elle s'est présentée à mon dortoir, disant qu'elle avait changé et qu'elle avait appris sa leçon. Mais je ne pensais qu'à son plan et à celui de Walter pour vous voler tout ce que vous aviez. » Nathan a découvert à quel point sa mère était tombée dans l'oubli lorsqu'il l'a croisée dans une épicerie. Elle portait un uniforme de Marshall et ne ressemblait plus du tout à la femme qui organisait nos vies et nos dîners. Lorsque je suis parti, elle a sangloté en essayant de me prendre dans ses bras et m'a dit, « Reste sage. » L'ironie de la situation n'a pas échappé à Jeffrey, qui a vu sa fortune et son pouvoir croître d'année en année, la réputation d'intégrité et d'innovation de son entreprise lui attirant de gros clients dans tout le pays, tandis qu'Annie pliait des vêtements et que Walter rouvrait son entreprise en Arizona. Un jour, son assistante Claire lui a dit, « Ta mère n'arrête pas d'essayer d'être mon amie sur les réseaux sociaux. Dois-je la bloquer ? » « Elle n'en vaut pas la peine, » a répondu Jeffrey, ajoutant, « Qu'elle voit ce qu'elle a perdu. » Les repas en famille dans l'appartement terrasse de Jeffrey ont remplacé les réunions forcées du passé, et les visites des enfants sont devenues plus fréquentes. Ils ont créé de nouvelles traditions, plus fortes parce qu'elles ont été choisies plutôt qu'imposées. Michael a expliqué que « c'est toi dont l'opinion compte » lorsqu'il a emmené sa fiancée voir Jeffrey avant les autres membres de la famille. Nathan a pris contact avec Jeffrey pour discuter de concepts d'ingénierie et de possibilités de carrière, tandis qu'Emma a demandé à Jeffrey de lui donner des conseils sur les expositions et les commandes des galeries d'art. Si l'honnêteté de Jeffrey lui a apporté quelque chose de bien plus important que ce qu'il a perdu, la trahison d'Annie lui a coûté tout ce qu'elle avait prévu d'acquérir, et la famille qu'ils ont créée était liée par quelque chose de bien plus puissant que l'ADN, la vérité, le respect et le choix conscient. Un soir,
Alors qu'il contemplait le coucher de soleil sur Seattle depuis le balcon de Jeffrey, Michael s'est interrogé, est-ce que tu te sens mal à l'aise parce que tu as complètement ruiné leur plan? Le regret impliquerait qu'ils ont mérité la pitié, pensa Jeffrey à ce sujet. Utilisant mon amour pour vous trois comme une arme, votre mère et Walter ont planifié de voler tout ce que j'avais accompli pendant 18 ans. Ils méritaient tous les châtiments. Les enfants le savaient, ils avaient personnellement été témoins de la façon dont la trahison déguisée en amour pouvait briser ce que l'on croyait être des fondations indestructibles, et plus important encore, ils avaient vu comment la force et l'intégrité pouvaient renaître de leurs cendres pour créer quelque chose d'encore plus puissant. Au fil des ans, Annie a tenté frénétiquement d'entrer en contact, mais chaque fois, elle a été rejetée avec la même finalité que celle de Jeffrey qui exigeait son châtiment. Ses communications étaient aussi creuses que l'avaient été ses vœux, elle parlait de solitude, de chagrin et d'un cœur transformé. Après une nouvelle tentative de réconciliation infructueuse, Emma observe, maman devient désespérée. Elle a même suggéré une consultation familiale, disant que nous pourrions tous guérir ensemble. La réponse de Jeffrey a été aussi directe que d'habitude, les sentiments suggèrent qu'elle a quelque chose de précieux à préserver. Il y a 18 ans, elle a pris sa décision. Elle peut maintenant l'accepter. Chaque année, le fossé entre leurs vies s'est creusé davantage, le monde d'Annie se limitait à son travail dans le commerce de détail et à son petit appartement, tandis que l'entreprise de Jeffrey se développait dans de nouvelles villes et que ses enfants prospéraient dans leurs domaines respectifs. Walter, qui reconstruisait un modeste cabinet en Arizona, s'était remarié, mais avait aussi perdu sa famille lorsque son passé l'avait rattrapé. Lors d'un de leurs fréquents dîners, Nathan a dit, « Ta revanche n'est pas ce que tu leur as fait. C'est de réussir sans eux, d'être heureux malgré eux et de les laisser regarder à l'écart. La meilleure revanche, c'est de construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher, » a déclaré Jeffrey en souriant à son plus jeune enfant. À chaque étape importante célébrée sans Annie, comme le mariage de Michael, l'inauguration de la galerie d'Emma et l'obtention du diplôme de Nathan, la définition de la réussite de Jeffrey a changé au fil des ans, devenant moins lié au bâtiment qu'il a conçu et plus à la famille qui a choisi de revenir vers lui. Les photos de famille qui se trouvent dans le bureau de Jeffrey illustrent ce nouveau récit, 3 enfants qui ont choisi l'honnêteté plutôt que l'opportunisme, l'honnêteté plutôt que la trahison, et un père qui a gagné leur affection par des actes plutôt que par la génétique. Annie a tout perdu à cause de sa trahison, mais Jeffrey a un avenir qui lui échappe grâce à son honnêteté. Le prix de la trahison avait été tout ce qui était cher à Annie, tandis que la récompense de l'intégrité avait été une famille plus forte que le sang. Les principes de Jeffrey lui ont donné quelque chose de bien plus précieux que tout ce que je lui ai coûté, une famille liée par le choix plutôt que par l'obligation. Il ne s'est pas vengé en détruisant délibérément les projets d'Annie et de Walter, mais plutôt en trouvant la paix et le succès sans eux, et l'amour que ses enfants ont choisi de lui donner même après avoir appris la vérité. Conclusion. Les conséquences de leur trahison ont continué à façonner leur vie 10 ans après le brillant démantèlement par Jeffrey Anderson du plan d'Annie et Walter, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Annie Morgan, qui travaillait toujours le soir chez Marshall, avait repris son nom de jeune fille après que Walter l'eut abandonnée. Son modeste appartement d'une chambre, situé dans un quartier peu prisé de Rochester, contrastait fortement avec la vie qu'elle avait voulu voler, les voitures de luxe et les vêtements de marque ayant été remplacés par des abonnements de bus et des vêtements en déstockage. L'adhésion au country club lui a été retirée après que la vérité sur sa liaison avec Walter a été révélée, et sa routine hebdomadaire se résume à plier des vêtements, à approvisionner les rayons d'un magasin et à regarder, via les médias sociaux, ses enfants célébrer les grandes étapes de la vie sans elle. Ses tentatives pour retrouver son statut social ont échoué de manière spectaculaire, et les anciens amis qui avaient autrefois assisté à ces dîners extravagants l'évitent désormais. Pendant leur pause déjeuner, elle a demandé à sa seule amie encore en vie, une collègue employée de magasin, si elle avait vu les photos du baptême de la fille de Michael. Jeffrey était là. Il est grand-père maintenant, et on ne m'a même pas parlé de la grossesse, dit-elle. Le déclin de Walter Wiley a été tout aussi spectaculaire, le conseil médical a suspendu sa licence à Rochester, et sa tentative de reconstruction en Arizona a été contrecarrée lorsque son passé l'a rattrapé. Sa deuxième femme l'a quitté après avoir appris sa malhonnêteté, lui prenant la moitié de ses biens déjà diminués. À l'aube de la soixantaine, Walter gère un petit cabinet de consultation médicale à Phoenix, où il examine des dossiers plutôt que de traiter des patients. Sa réputation, autrefois argentée, porte une astérisque qu'il semble impossible d'effacer. L'enquête de l'Ordre des médecins a mis au jour d'autres transgressions éthiques que la falsification des dossiers des enfants Anderson, mettant en évidence une série de fautes professionnelles qui ont marqué l'ensemble de sa carrière. Entre-temps, l'empire de Jeffrey s'est développé au-delà même de sa planification minutieuse, Wilson & Anderson Engineering ayant désormais des bureaux dans 6 grandes villes et ses conceptions novatrices remodelant les lignes d'horizon dans tout le pays. Ses mémoires,
Asterisk Building en Integrity, A Structural Engineers Journée Asterisk, est devenue une lecture obligatoire dans les programmes d'ingénierie, même si Annie et Walter n'y sont jamais nommés. Les hôpitaux et les compagnies d'assurance ont commencé à répondre par la formule habituelle, les recommandations du Dr Wiley seront prises en compte. La vie de ces enfants a démontré qu'il est possible de choisir la vérité plutôt que la commodité. Michael, qui est aujourd'hui un avocat d'affaires prospère, a épousé Sarah, une chirurgienne pédiatrique, et leur fille Claire est devenue le centre d'intérêt de Jeffrey. Il a conçu et construit pour eux une maison qui a été présentée dans les magazines d'architecture comme un mélange parfait de forme et de fonction. La carrière artistique d'Emma s'est épanouie et elle est tombée amoureuse de Rebecca, une conservatrice de galerie qui reconnaissait le pouvoir curatif de l'art. Jeffrey l'a conduite à l'hôtel lors de leur mariage, et Annie l'a appris par un article du journal local. Suivant les traces de Jeffrey, mais à sa manière, Nathan a épousé Maria, son amour d'université, et ses jumeaux ont passé les week-ends dans l'atelier de Jeffrey pour apprendre à construire des choses qui durent. Son entreprise de logiciels s'est concentrée sur les programmes d'analyse structurelle, fusionnant son amour de la technologie avec la précision d'ingénierie de son père. Les enfants, les conjoints et maintenant les petits-enfants ont célébré les fêtes et les étapes importantes, leur lien étant plus fort parce qu'ils ont été choisis plutôt que simplement hérités. Les cartes de Noël d'Annie à ses enfants, envoyées fidèlement chaque année, n'ont pas été ouvertes avant d'être jetées. Ses tentatives pour joindre ses petits-enfants sur les médias sociaux ont été bloquées, et les fonds fiduciaires que Jeffrey avait mis en place garantissaient que ni elle ni Walter ne pourrait jamais utiliser l'argent comme moyen de pression pour retrouver l'accès à la famille. Les réunions annuelles de la famille Anderson dans le penthouse de Jeffrey à Seattle sont devenues légendaires dans leur cercle social. Un soir, Sarah dit à Michael, « Ta mère était encore au centre commercial. Elle a essayé de parler à Claire. Est-ce qu'elle t'a dit ce qui s'est passé ?» Michael s'était enquis de la mère de Jeffrey, qui était devenue la grand-mère dévouée qu'Annie ne serait jamais, comme, sa vraie grand-mère. Les enfants adultes de Walter issus de son premier mariage ont rompu tout contact lorsqu'ils ont appris qu'il avait trahi les Anderson. Son entreprise de conseil médical couvrait à peine ses paiements de pension alimentaire, ses tentatives de publication dans des revues médicales ont été poliment rejetées, et son troisième mariage s'est terminé lorsque sa nouvelle femme a découvert son schéma d'infidélité. Lors d'un dîner de famille, Emma a fait remarquer que, lorsque la vérité fait son travail, le karma n'a pas besoin d'aide. Sa réputation d'honnêteté et de stratège n'avait fait que se renforcer au fil du temps, et plusieurs de ses amis communs, qui avaient d'abord succombé aux mensonges d'Annie sur la distance émotionnelle de Jeffrey, se tournaient à présent vers lui pour obtenir des conseils sur des questions personnelles et professionnelles. Sa réussite constante a récompensé leur foi. Les photos de famille dans le bureau de Jeffrey racontent l'histoire du triomphe sur la trahison, le diplôme de droit de Michael, le premier spectacle solo d'Emma, le lancement de la société de Nathan. Chaque photo capturait un moment de succès construit sur la base de la vérité. La relation de Jeffrey avec ses enfants s'est renforcée d'année en année, devenant le confident vers lequel il se tournait pour les grandes décisions de la vie, le grand-père qui ne manquait jamais un récital ou un match, et le père qui leur démontrait que le caractère l'emportait sur la biologie. Sa licence médicale ayant été restreinte de façon permanente et son nom étant devenu un exemple à suivre dans les séminaires d'éthique, Walter en était réduit à faire du conseil à partir d'un bureau à domicile à Phoenix, en consultant occasionnellement sur Google son ancien cabinet médical, devenu une clinique florissante sous l'égide d'un nouveau propriétaire. Jeffrey avait permis à Annie d'assister à ce bonheur depuis la périphérie des médias sociaux et de la couverture médiatique locale. Les murs de son petit appartement étaient couverts de photos des enfants prises avant la révélation, figées dans le temps comme ces rêves de la vie qu'elle avait essayé de voler. Les enfants du quartier parlent encore d'Annie au magasin Marshalls, de la femme qui a tout perdu à cause de ses mensonges. Les crèmes anti-âge de marque ont été remplacées par des marques de pharmacie et les visites au salon de coiffure par des kits de teinture à domicile. Jeffrey, quant à lui, s'est distingué avec l'âge, attirant l'attention de femmes plus jeunes mais restant concentrées sur son travail et sa famille. Il était considéré comme l'un des meilleurs ingénieurs structurels du pays, et son statut de père et de grand-père aimant n'était surpassé que par son statut de grand-père aimant. Alors que Nathan regardait ses jumeaux jouer avec leurs cousins lors d'une réunion de famille, il leur demanda « Qu'est-ce que tu penses de maman maintenant ?» Jeffrey a répondu sans embâche « Non. Elle ne vaut pas la peine qu'on fasse l'effort de ressentir quoi que ce soit. La vraie famille transcende la biologie, l'intégrité l'emporte sur la tromperie, et la forme la plus dévastatrice de représailles est de vivre bien aux yeux de ceux qui ont tenté de vous détruire. » Annie et Walter ont perdu non seulement leur confort matériel et leur statut social, mais aussi les choses mêmes qu'ils ont tenté de voler, la famille, le respect et la paix. Leur punition n'était pas une action particulière de Jeffrey, mais plutôt le rappel quotidien de tout ce qu'ils avaient jeté.
Il s'est avéré que le prix de la trahison n'était pas seulement constitué d'opportunités et de biens perdus, mais aussi de la prise de conscience quotidienne que certaines décisions avaient des conséquences qu'aucun temps ne pouvait effacer. Pour Annie Morgan et Walter Wiley, la véritable punition n'a pas été de perdre leurs biens matériels ou leur statut social, mais plutôt d'assister en spectateurs à la prospérité de la famille qu'ils ont tenté de détruire, unis par quelque chose de plus fort que les mensonges qu'ils pensaient ne jamais découvrir. La plus grande victoire de Jeffrey Anderson ne réside pas dans les bâtiments qu'il a conçus ou la richesse qu'il a amassée, mais dans la famille qu'il a choisie, le respect qu'il a conservé et la paix trouvée en sachant que la justice fonctionne parfois exactement comme prévu.